Ces derniers temps, qu'on se le dise, la une des journaux semble avoir quelque peu remplacé les tribunaux. Richard Berry, PPDA et aujourd'hui Gérard Depardieu, à chaque semaine sa nouvelle affaire de mœurs. C'est d'abord l'acteur Richard Berry qui en janvier dernier est publiquement accusé par sa fille Colleen Berry-Rochman d'inceste lorsqu'elle avait entre 6 et 10 ans. L'acteur Richard Berry, visé par une plainte, est accusé de viol par sa première fille Colleen. Des accusations reprises par tous les journaux. Dans l'opinion publique, chacun se fait son avis sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui soutiennent Colleen, dont des personnalités comme sa cousine Marie-Lou Berry, et il y a les autres pour qui la présomption d'innocence est le maître mot. Est-ce que le service public, que j'apprécie tant, est toujours à la hauteur de ce respect de la présomption d'innocence ? C'est ensuite PPDA qui, le 18 février dernier, est accusé par Florence Porcel d'abus sexuels lorsqu'il était à la tête du journal de TF1. L'ancien présentateur vedette aurait visé par une enquête pour viol. Hier, c'est le magazine Closer qui sortait de nouveaux témoignages accablant contre le journaliste. Un article dans lequel l'une des anciennes proches de PPDA déclare « C'est un prédateur sans conscience qui sera toujours dans le déni de ce qu'il a fait subir à de très jeunes femmes. » Cette semaine, c'est Gérard Depardieu qui s'est retrouvé au cœur de la polémique pour des accusations de viol de la part d'une plaignante qui aurait été agressée au domicile de l'acteur à 2 reprises en 2018. Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol et agression sexuelle. Gérard Depardieu s'est lui aussi déclaré innocent dans le journal italien La Repubblica. Il n'y a aucune preuve, je suis innocent et je n'ai rien à craindre. Quelle que soit l'issue de toutes ces affaires, le doute restera toujours dans la tête de nombreux Français. Alors PPDA, Berry, Depardieu, êtes-vous pour ou contre le tribunal médiatique ? Êtes-vous pour ou contre le tribunal médiatique ? Et dans un instant, vous savez, on aura un autre sujet. TF1 doit-elle annuler la diffusion de la fiction sur Michel Fourniret ? Et on aura son fils qui sera avec nous dans un instant. Et ça, c'est vrai que c'est très très attendu, je le sais. Et ce débat aussi, il est attendu. Claire Charles, vous pensez, vous, que oui, bien entendu. Vous êtes pour le tribunal médiatique, vous êtes pour que ces affaires sortent sur les réseaux sociaux, ce que les journalistes et les journaux le reprennent ? Alors déjà, je suis contre ce terme de tribunal médiatique parce qu'en plus, il y a l'idée qu'il s'exerce à l'encontre des personnes qui sont accusées. Moi, je pense que ce tribunal médiatique, en fait, il est à la défaveur des personnes qui se plaignent, des victimes. Parce qu'il faut bien voir que c'est un déferlement de violence quand les victimes parlent dans les médias. C'est-à-dire que depuis tout temps, la société remet sans arrêt en cause la parole des victimes. Avec des idées que pourquoi elle n'a pas parlé plus tôt ? Pourquoi elle n'a pas porté plainte ? Elle doit certainement faire ça pour l'argent, pour la notoriété, etc. Donc il faut arrêter en fait de croire que le tribunal médiatique, s'il existe, ça serait uniquement en la défaveur des personnes qui sont mises en cause. Maintenant, oui, je pense que c'est extrêmement important que la parole se libère. J'insiste sur le fait que les victimes, elles parlent depuis toujours, mais que c'est simplement que la société maintenant est de plus en plus prête à écouter. Et donc c'est pas juste une libération de la parole, c'est la société qui évolue. Et effectivement, c'est vraiment cathartique pour les personnes. Il faut savoir que les gens qui témoignent sur Internet qu'ils ont été victimes de faits d'inceste, c'est des années d'omerta familiale qu'ils ont vécu et de défaillance de la justice qui ne les a pas écoutés, qui ne les a pas aidés. Alors, Benjamin Castaldi, vous êtes contre. Après, on aura bien sûr Avis Bitton, avocat spécialisé en droit des médias. Je suis contre. Le problème, il est là. C'est qu'évidemment, il faut libérer la parole. Ça, on l'a dit 20 fois, c'est très important. On a fait beaucoup de progrès. C'est une très bonne chose. Le problème de libérer la parole, c'est que PPDA, Berry et Depardieu sont des gens extrêmement connus. Et que moi, ce qui m'ennuie, alors je ne connais pas la vérité, je ne sais pas s'ils sont coupables ou non coupables, mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, je vous le dis, dans la tête des gens, c'est fini. C'est fait, ils sont violeurs, ils ont fait un délit d'inceste et PPDA a violé. Alors, et en plus, dans ces 3 cas-là, précisément, Depardieu, Berry, PPDA, ils ont tous, on va pas se mentir, des réputations. Berry, on savait qu'il était parfois violent avec les femmes, c'est un secret pour personne. PPDA, on savait qu'il était souvent insistant avec les femmes. Et Depardieu, on dit souvent que c'est une bête. Donc, à la base, la rumeur, déjà la rumeur était là. Et sur la base de cette rumeur, des gens ont porté des accusations. Et aujourd'hui, je vous le dis, Depardieu, Berry et PPDA sont condamnés par avance, quelle que soit leur culpabilité. Et le problème, c'est qu'effectivement, si ça continue comme ça et qu'on avance de plus en plus avec des accusations qui sont fausses, d'ailleurs qu'elles soient vraies ou pas, c'est pareil. Le problème, c'est que je trouve que ça va dénaturer la libération de la parole. C'est qu'il ne faut pas non plus qu'on arrive à une situation où l'accusation vienne nuire pour ceux qui ont envie de parler et pour de vrai et pour des vraies raisons. Alors, je vais vous dire, et c'est vrai que là, il y a tellement de cas qui sortent, et je vous le dis clair, c'est vrai que les gens disent on y croit moins. Exactement. Donc forcément, vraiment, et on le dit, il faut vraiment que... faire attention à ça. Après, moi, je vous le dis, on n'est pas ici... Ni pour l'un ni pour l'autre. Pour dire, voilà, pour l'instant, comme on le dit à chaque fois, il y a 2 victimes pour l'instant, et voilà, il y a la victime présumée et la victime médiatique. Après, voilà, l'enquête, voilà, la justice fera son travail, c'est ce qu'on disait avec Avis Bitton cette semaine, mais c'est vrai que c'est compliqué pour les deux, et c'est compliqué aussi pour les journalistes et pour les gens de télévision de se positionner voilà, sur ces affaires. On passe à la dernière partie, c'est parti.
Gilles Verdette. C'est terrible ce que dit Benjamin. En fait, vous êtes pour le retour à la loi du silence derrière vos bobos. Mais si, je suis désolé. Quand on parle d'affaires comme ça, je vous signale qu'on s'appuie sur des plaintes. Le travail des journalistes de faits divers et des journaux, même des réseaux sociaux, dès qu'il y a une plainte, ça crédibilise, ça authentifie. Il n'y a pas d'affaires qui sortent où il n'y a rien. Je ne préjuge pas de l'issue judiciaire. Mais il y a des plaignantes quand même. Et heureusement qu'il n'y a plus cette loi du silence que vous appelez de vos voeux depuis des années. Ça sort les affaires sur les réseaux, dans les médias. L'omerta, c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer. Ça a été caché pendant des années, Benjamin. Dans la tête des gens, ces 3 personnes seront coupables. Et alors ? Comment ça ? Et alors, c'est pas vrai ? T'as un problème, toi ? Vous êtes pour que ce soit caché ? Non, pas du tout. Alors, vous êtes pour quoi ? Je trouve que pour le coup, dans ce cas précisément, excuse-moi, la tournure, c'est que les gens sur les réseaux disent des choses qui sont extrêmement violentes à leur encontre. Et pour l'instant, il n'y a rien de prouvé. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les dénoncer. Je dis que pour l'instant, on parle du tribunal médiatique. Oui. On parle du fait que ça... Populaire. Voilà, populaire. Je te dis que ça a des conséquences... Et médiatique. Je te dis, si tu es un inconnu, si on porte plainte contre toi, excuse-moi, et qu'on porte plainte, il n'y aura pas forcément de conséquences. Ça, c'est dégueulasse. C'est la justice à 2 vitesses. Quand on est inconnu, on a le droit d'être dénoncé. Quand on est connu, on est protégé. Mais si, c'est ce que vous voulez. Alors, Guillaume, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, je suis contre le tribunal médiatique et surtout... Prenez l'affaire Depardieu par exemple. On a l'impression que c'est une nouvelle affaire qui ressort, mais en fait, c'est une vieille affaire. Ça a déjà été sorti en 2018. Je vous ai sorti les articles. On en a déjà parlé. Donc, qu'est-ce qui justifie journalistiquement qu'on ressort cette affaire aujourd'hui ? C'est ça la question en fait. Le seul avantage, je vais vous dire, entre guillemets, si ces personnes sont innocentes, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'affaires. Chaque semaine, on détruit la carrière d'un mec. Il y a tellement d'affaires qu'au final, on en parle. Une affaire en chasse une autre, en fait. On en parle moins et on y croit moins. Avis Bitton, justement, avocat spécialisé en droit des médias, vous aviez dit la semaine dernière que vous étiez contre ce tribunal populaire, ce tribunal médiatique. Ce qui pose problème devant le tribunal médiatique, c'est que le combat est inégal. D'un côté, vous avez une personne qui est accusée publiquement, dont le nom est jeté en pâture et dont la réputation, effectivement, va être détruite parce que le doute ne profite pas à l'accusé dans l'opinion publique. Et de l'autre côté, pardonnez-moi, c'est important, de l'autre côté, la plaignante... Il faut rappeler que si elle le souhaite, elle peut protéger son identité et c'est un délit pénal que de diffuser l'identité de la plaignante sans son accord. Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, par exemple PPDA, la plaignante, si son nom est publié et qu'il est public, c'est parce qu'elle l'a bien voulu. Oui, mais c'est peut-être parce qu'elle veut aussi essayer qu'on médiatise l'affaire et que ça n'arrive plus à d'autres personnes aussi. Voilà. Et dans le cas de Depardieu, la personne a souhaité garder l'anonymat. Dans le cas de Richard Berry, sa fille Colline Berry, croyez bien aussi, alors c'est compliqué pour Richard Berry, mais ça doit être aussi très compliqué pour Colline Berry aujourd'hui. Je vais vous dire, Colline Berry, elle était, voilà, moi c'est quelqu'un que j'ai plein de gens qui la connaissent et qui me disent qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi pour elle de se sortir dans la rue parce qu'elle a été médiatisée à cause de ça, grâce à ça, donc elle a pris aussi un risque, mine de rien. Voilà, oui, mais donc, si vous permettez, c'est aussi un combat inégal parce que dans les affaires que vous mentionnez, les personnes qui sont accusées publiquement sont en liberté, elles ne sont pas en détention provisoire, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent faire des droits de réponse dans les organes de presse, etc. Mais imaginez par exemple dans l'affaire Tariq Ramadan, où au départ, pendant 10 mois, il était en détention provisoire, comment vous vouliez que du fond de sa cellule, il réponde à chaque accusation qui sortait chaque jour dans les médias ? Par ses avocats. Maître, j'entends bien l'argument, le combat est inégal parce que la personne qui est connue risque sa réputation, etc. Mais si l'affaire n'était pas médiatisée, le combat serait inégal dans l'autre sens. C'est que la personne qui est inconnue qui serait étouffée par la puissance de l'argent, de la personne connue qui a des gros avocats, etc. Et qui du coup serait complètement étouffée, qui n'irait même pas au bout de la plainte. C'est un mythe. C'est bien que ça égalise un peu le puissant qui est accusé de ce genre de fait aujourd'hui, en réalité, c'est le faible. On le voit bien dans ces affaires. Regardez la situation de Richard Berry qui est déprogrammé avant même d'avoir été jugé. Il est déprogrammé sur les chaînes de télévision. Il est déjà jugé par les chaînes de télévision. Il est déjà condamné par les chaînes de télévision. Satine, qui a 16 ans, j'aimerais avoir l'avis de Satine. En fait,
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la médiatisation d'une affaire ou de quoi que ce soit, c'est complètement inévitable dans le sens où les réseaux et tout ce qui est source de médiatisation, en fait, c'est vraiment le centre de la communication. Et moi, je suis complètement pour parce que je me dis, être seul face à une affaire, donc sans médiatisation, être seul face à une affaire de viol, c'est tellement dur. Avec tout ce qu'il y a, d'administratif avec la police, avec juste l'affaire en général, c'est complètement trop compliqué, je pense, à supporter. Et le fait de la médiatiser, ça permet d'avoir du soutien, ça permet peut-être de servir d'exemple pour éviter que ça se reproduise, ça permet vraiment d'avoir un soutien énorme et de tous s'unir contre une cause, je pense. Non, mais, excusez-moi, mais vous prenez par exemple le cas de Depardieu où en 2019, il y a eu un non-lieu. Donc l'affaire, elle revient un an après sur le tapis, c'est un tribunal populaire. Vous êtes en train de parler de gens. Alors, d'abord, on ne le savait pas qu'il y avait un non-lieu, hein, vous l'avez appris, on l'a tous quasiment appris sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est-à-dire que, autant Gérard Depardieu, tout le monde en a un peu peur parce que c'est un gars solide. D'ailleurs, vous avez vu, il a balayé en 2 minutes le truc. Mais vous regardez le cas de Richard Berry ou le cas de PPDA par rapport au public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont coupables. Si demain, il y a un non-lieu, si demain, ils sont blanchis, je vous promets que les gens diront, et je l'ai vécu avec l'affaire Baudis, d'un homme qui a été blanchi, président du CSA, qui a été blanchi, qui en est mort. C'était l'affaire Allègre. Il y a des témoins qui sont venus sur des plateaux télé, qui ont été payés. Il y a eu des fausses prostituées qui ont dit qu'ils avaient vu Dominique Baudis à Toulouse dans des partouzes. Le mec, il en est mort en 8 mois de temps d'un cancer fulgurant. Et quand vous parlez aux gens dans la rue et vous leur demandez, vous leur parlez de Dominique Baudis, on vous répond, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc à un moment donné, il faudrait juste être un petit peu juste. Sur Richard Berry, et on en a déjà parlé plusieurs fois, regardez le cas de Richard Berry. Imaginons que demain, on va se mettre des deux côtés. Imaginons que Richard Berry, demain, est blanchi. C'est aussi une possibilité. Il ne faut pas l'oublier. Présomption d'innocence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que le mec, il va tourner partout? Est-ce que vous pensez que les chaînes de télé vont l'appeler pour le faire tourner? Mais bien sûr que non. Sa carrière, elle est finie, elle est foutue. Et PPDA, c'est exactement la même chose. Donc arrêtez de raconter des conneries, soyez juste. Excusez-moi, mais c'est la même chose pour les victimes. En fait, comme l'a dit Satine, la médiatisation, on est dans une ère de médiatisation. Ça, c'est un fait. C'est pas la faute des victimes ou des plaignantes. Maintenant, je veux dire, on n'empêchera jamais les gens de se faire leur avis. Vous avez raison. Maintenant, quand vous dites tous les gens se sont fait leur opinion, Richard Berry est coupable, ce n'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui soutiennent les mis en cause et les victimes se font également défoncer sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait autant d'émotions et de débats pour défendre les victimes. Je voudrais juste donner quelques chiffres. Actuellement, il y a seulement 10% des femmes qui portent plainte pour viol. Et sur ces 10%, il y en a 10% qui vont aboutir à une condamnation, ce qui rapporte à 1% le nombre de viols qui sont condamnés. Par rapport à ça, il y a moins de 2% de fausses accusations. D'accord? Il y a une femme sur 10 qui est victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie et il y a une petite fille sur 5 et un petit garçon mais ces sur chiffres 13. sont insignifiants. Ils ne parlent jamais. Le nombre de viols, par définition, c'est un chiffre noir, c'est un chiffre inconnu. Je ne sais pas par quelle méthode vous pouvez sortir ces statistiques. Ce sont les enquêtes de victimation de l'INSEE et de l'INED. Qui se produisent à l'insu, qui ne sont pas révélés, qui se passent à huis clos. Ce sont des chiffres noirs. Donc ces chiffres, moi, je les conteste. Sur la médiatisation, quand vous dites que la médiatisation n'est pas le fait des victimes, moi je parle pour le moment des plaignantes, pardonnez-moi, mais dans les affaires dont on parle, il y en a une qui a publié une story sur Instagram, donc c'est elle qui médiatise. Il y en a une autre qui a écrit un roman, c'est elle, là encore, qui médiatise. Donc on ne peut pas, dans les affaires qui nous occupent, dire c'est leur droit, mais qu'elles ne se disent pas victimes de la médiatisation. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on serait ravis que ça se passe au niveau de la justice uniquement. Le problème, c'est qu'actuellement, ça ne se passe pas au niveau de la justice. La justice est totalement défaillante. Il n'y a pas de formation au psychotrauma, à la victimologie. Les experts nous polluent des procédures. Ils ne croient pas les enfants. Ils rendent des expertises qui sont emplies de poncifs patriarcaux. Ça, il faut absolument que ça change. Ils se cooptent entre eux. Il n'y a pas du tout. Ce n'est pas cadré. Moi, je serais ravie que la justice fasse son travail et qu'on sorte de ce que vous appelez le tribunal médiatique. Guillaume, on a une petite info. Non, je voulais dire qu'il y a beaucoup de médias qui sortent les affaires aussi. Ce sont les médias parfois qui sortent les affaires. Je me demande si c'est leur rôle de sortir ces affaires quand il n'y a pas de condamnation. Est-ce que c'est le rôle du Monde, du Parisien, de sortir des affaires basées sur le rôle? Il y a des gens qui viennent les voir en disant voilà, j'ai été violé, il y a des rumeurs, etc. Et eux, on va pas se mentir, ils se disent quoi? On va faire un coup. Mais est-ce que c'est leur rôle de sortir ces affaires avant qu'il y ait eu un jugement? Je ne pense pas. Gilles Verdez, qui était rédacteur en chef du Parisien. Guillaume, vous délirez totalement. Il y a des journalistes de faits divers dont c'est le boulot, c'est d'aller voir partout les mains courantes, chez les gendarmes, les policiers, dans les tribunaux, auprès des avocats. Est-ce qu'il y a des plaintes? C'est quand il y a des plaintes que les journalistes sortent. À chaque fois, vous verrez qu'il y a des plaintes. Mais arrêtez, c'est le boulot des journalistes d'investigation de sortir ça. Sinon, c'est le retour de la censure pour lequel vous militez, mon cher Guillaume. Les faits divers, c'est quand les affaires ont été jugées souvent. Non, mais jamais. Arrêtez. Non, il y a une émission de faits divers, avec Arnaud Poivre d'Arvor,
on ne connaît pas la fin. Non élucidé. Non élucidé, bien sûr. Bah oui, pas le coupable. C'est l'exemple, c'est le contre-exemple. Oui, Magali. Vous dites que les victimes, en fait, insinuent sur les réseaux sociaux, etc. Mais elles ont quoi comme autre moyen pour s'exprimer, ces jeunes filles, aujourd'hui? Le dépôt de plainte à la police et le tribunal. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui qu'elles auront la puissance à côté de ces personnalités-là? Mais écoutez, il n'y a pas besoin d'être puissant pour aller en justice. Vous rentrez dans un commissariat, vous déposez une plainte. Quand on est une personne publique, il faut faire attention à sa réputation aussi. Non, je suis désolée, elles n'ont pas d'autres moyens. Merci. Ah non, mais attendez. Elles n'ont aucun autre moyen aujourd'hui de se faire entendre. Attendez, aujourd'hui, vous rentrez dans un commissariat pour déposer plainte pour viol, je peux vous dire que vous êtes accueilli normalement. Heureusement. Que la plainte est prise. Vous pouvez avoir un avocat. Vous pouvez avoir un avocat à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources. C'est une exception dans la loi. Mais 10 ans après, ça c'est la plaignante qui choisit quand est-ce qu'elle dépose plainte. C'est la faute à personne si elle dépose plainte 10 ans après. Les femmes portent plainte. Alors si c'est si facile, pourquoi seulement 10% des femmes portent plainte? Pourquoi il y a 80% de correctionnalisation? Mais comment vous avez ces chiffres? Comment vous connaissez le total de 100% des femmes qui sont victimes, madame? C'est un chiffre impossible à connaître par définition.